Moi aussi, je fais pas, je vais faire quelqu'un sur moi. Ah ouais, c'est de la peine. Alors, donc on a vu Hamishi, on a vu hier que Moshe Rabbeinu Ar Eninat Kemonecha, il demande à Hachem de lui montrer sa face. Le désespoir n'existe pas. En Yehush Ba'olam. Oi! Hazak. Asra comme ça, tu fais oi! Oi, mais pourquoi Asra? Non. Quand tu fais oi, si t'es en Asra, pas dire oi. Il fait des coups de Rasra. Quel coup de Rasra, pourquoi? Tiens, ça arrive, papa, non? Jamais de la vie. Ouais, jamais de la vie. Jamais ça arrive. Alors, ton compte, il est. Bah, on crache ton compte, tout va bien. Non, au contraire. Mais il n'y a pas de Rasra à voir, faut être heureux. Plutôt en galère, faut être heureux. C'est bon, la semaine prochaine, je suis pas avec toi, hein. C'est où? On va ramener, mon frère. Ah, Nissan. Mercredi, j'y vais. Hazak. Toi qui Magnifique. veux quelque chose des brachot ou quoi, qui me dit des choses de là-bas, de. Kodesh. Ramène. Ouais. C'est anniversaire, c'est ça? Ouais. Ils vont faire oi. Ah, mon frère, on va pas Alors. faire ça, il va faire i, aïe. Aïe. Alors, Mais lui, quand il va on a vu hier que Moshe Rabbeinu, il a demandé au Béné Israël, il a demandé à Akadosh Baruch Hu de lui montrer sa face, son kavod, son honneur. Et qu'est-ce qu'on voit? il prend une activité. On voit qu'en vérité, Rabotai, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, non Mechila, on n'est pas du même niveau. Moi je suis humain, toi tu es divin. Si tu veux ma face, tu ne pourras pas tenir. Donc qu'est-ce qu'il lui a montré? Il lui a montré le Kesha et Tfilin, il lui a montré le nœud et Tfilin, il lui a montré comment prier, Talit, les Rachamim, les miséricordes. Et je suis un peu à court. Alors, après quoi? Il y a de la climatisation, non? Oui, bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Elle me dit, je te fais un autre contrat en haut, on sait jamais s'il y a pas. Et donc quoi? T'as raison. Et donc quoi? Jamais perdre le nord. Et donc il lui a montré le nœud et Tfilin, il lui a montré comment prier, il lui a appris les 13 attributs divins, que les ministres à partir de maintenant ils pourraient apprendre à prier, apprendre à faire la Rachamim. Et voilà. Donc maintenant on est arrivé à Perek la Mendalet. Ok? Vayomer Hachem et Moshe. Et Hachem parle à Moshe. Pesol lecha, grave pour moi. Ok? Alors que veut dire Pesol lecha ici? Ça veut dire entre guillemets Hachem demande à Moshe de faire quoi? De graver pour lui. Comment on grave? Non, pas Ça. Non, pas du tout. C'est le. Perek la Mendalet. Donc Hachem demande à Moshe. Arrête les chiffres. Hachem demande à Moshe, s'il te plaît, Moshe Rabbeinu, sculpte pour moi 2 tables de la moi. Pesol lecha. Parce qu'en vérité, les premiers commandements, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit que c'était pas rapide. Dis. Les premiers tables, qu'est-ce qui s'est passé les premières tables? Elles ont été cassées. Donc là, Hachem dit à Moshe, tu as cassé les premières tables, Dan. Alors il faut quoi? Il faut que maintenant, pour les deuxièmes tables, il faut quoi? Il faut qu'en vérité, tu fais quoi? Tu vas en vérité sculpter les deuxièmes. Les premières tables, t'as cassé. La deuxième table, maintenant sculpte-les-moi. Messieurs, Shne Luchot Avanim. quoi y a 2 tables en pierre. Ok? Karishonim, comme les premières. Je veux les premières tables, les deuxièmes comme les premières. Vehatafti ala luchot. Et je vais écrire sur les premières tables, sur les tables de la loi, et adevarim, toutes les choses chez Ayou ala luchot karishonim, qui a été sur les deuxièmes tables. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu, Hachem lui demande de sculpter 2 pierres pour pouvoir réécrire les 10 commandements sur les deuxièmes tables de la loi. Ok? Et il va écrire les mêmes choses qui ont été écrites sur les premières. De la main de Moshe cette fois? Non, là, je vous. Veillez la à Boker. Et tu devras être prêt le matin. Ve'alita Boker. Et tu monteras le matin. El Har Sinaï, vers le mont Sinaï. Venitzatali Sham al Roshar. Et tu te tiendras près de moi, au haut de la montagne. Veish Riyar Leimach. Et aucun homme ne pourra être là. Il dit en vérité ici, il veut qu'en vérité dans les deuxièmes commandements, il n'y ait personne. Ah, les premiers, il y a là-haut? Non. Les premiers, c'était où les gens? En bas. Là, il veut qu'il n'y ait personne. Pourquoi? Parce qu'il a dit en vérité, comme en vérité, il y avait un grand peuple, il y avait du monde devant la montagne, le Haïnara,
il est tombé. C'est-à-dire c'est Midoraïta le Inara alors. Apparemment. Et il dit, il n'y a pas mieux que la sniout, que les choses qui sont faites en cachette, qui sont faites cachées de l'œil. Pour ça, Hachem demande à Moshe, les premières tables ont été cassées parce qu'en vérité tout le monde était là, il y avait un rassemblement. Aïnara, elles ont été cassées. Les deuxième table, on va éviter ça. On va éviter le Aïnara. On va venir que toi. Personne ne montera. Personne ne sera en bas de la montagne. Vegamish alira becholar. Je ne veux aucun homme à proximité de la montagne. Gamatsom ve'abakar alirou. Même le bétail, qu'ils aillent paître ailleurs. Ok. Vaïsol et Hachem. Hachem a dit à Moshe. Hachem Tout-Puissant. Vaïsol et qu'a fait Hachem, qu'a fait Moshe? Il a gravé, il a sculpté, excusez-moi, 2 pierres. Vayashke Moshe baboker. Et Moshe s'est levé le matin. Vayahal et l'Arsinaï. Et il est monté vers l'Arsinaï, comme Hachem l'a demandé. Et il a pris avec lui, hop, 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 les 2 tables qui étaient sculptées, mais qui n'étaient pas encore écrites. C'est quand il va monter là-haut pendant 40 jours, qu'il va en vérité les sculpter. Alors, donc la deuxième, c'est lui qui les a sculptés. Non, il a sculpté la pierre, il a préparé la pierre. Et c'est pas lui qui a tapé. Non, c'est Hachem. Toujours Hachem. Vayered Hachem Be'anan. Et Hachem est descendu dans le nuage. Moshe est monté, il y avait un nuage sur la montagne, une colonne de nuée. Et Hachem descend dans le nuage. Vayikatsevi Mosham. Et il se tient là-bas. Vayikra Beshem Hachem. Et il se fait appeler Beshem Hachem. Om Hachem. Comme on fait tous les jours. Avant Tahanun. Vayered Hachem Be'anan. Vayikatsevi Mosham Vayikra Beshem Hachem. Besham Ne'emar. Le nom du nom, c'est ça. C'est-à-dire en vérité, non, Hachem a mentionné son nom devant Moshe. Hachem, je suis là. Il a donné son vrai nom. Voilà. En vérité, il a voulu lui apprendre ses traits de caractère à Kajiboukou. En vérité, Hachem descend vers Moshe Rabbeinu pour lui apprendre ses traits de caractère. Donc d'abord, il se présente. Je suis Hachem. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Vayavor Hachem. Al-Panav, Voilà. Et Hachem est passé devant qui? son visage. Devant Moshe. Vayavor Hachem al-Panav. Devant Moshe. Vayikram. Et il appela Hachem, Hachem. Hachem, Hachem. Pourquoi on dit Hachem, Hachem? C'est Midet Achamim. C'est la miséricorde. Il faut le couper. Pourquoi? Parce qu'il y a un Hachem qui était miséricordieux avant la faute. Avant la faute du veau d'or. C'était le Hachem numéro 1. Et il y a un Hachem qui était miséricordieux après la faute. Et qu'ils ont fait tchouva. Pour ça on dit Hachem, Hachem. Je vous lis. Donc on voit le même. Il organise des touches maintenant. Il y avait 2 Hachem. C'est le remplaçant. Le premier Hachem qui était avant la faute du veau d'or. Et le deuxième Hachem après la faute du veau d'or, que quand il a fait tchouva, il a pardonné. Il y avait 2 manipulations. La première avant Hachem, il était complètement miséricordieux, extraordinaire parce qu'il n'était pas encore fauté. Et quand il s'est fauté et qu'il a fait tchouva, il est revenu en tant que Hachem. Pour ça on dit, va y avoir Hachem, Al-Panav. Et Hachem est passé devant Moshe dans la montagne. Et il lui a dit quoi? Vaïkra, Hachem, Hachem. Je suis Hachem, Hachem. Le Hachem d'avant la faute, il n'y a pas de temps aujourd'hui. Et le Hachem d'après la faute. Qui je suis? Quel? Attends, 2 secondes. Quel? Je suis le Dieu de miséricorde. Rahum ve'Hanoun. Rahum, c'est quoi Rahum? Miséricordieux. Hanoun, bienveillant. Erech Apaim. Je suis en vérité Erech Apaim. Je suis pas de Gimona, moi. Moi, quand on m'énerve, je suis long à l'étendre. C'est la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Ma baya. Il y a la centrale là. Maïteka. Il a son train nucléaire. Attention, c'est que ça. Moi, quand on faute, Ça pète, hein. Moi, quand on faute, j'attends qu'en vérité, la personne, elle fasse peut-être chouva. Donc, en vérité, ouais. Hein? Ils vendent que des bâtons là-bas. Il y a la Alors, il y a la mer. Eh, tu te calmes. aïe, 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 Bon, aïe. t'as pas le temps, mais là on a les Donc, Il y a la mer là-bas. tiens, oula. C'est à côté des autres, c'est à côté des Donc, qu'est-ce qui s'est Chinois. passé? Il n'empêche, première et deuxième petit fada, on est la seule ville qui n'a pas reçu une. Bah, au Hachem. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il dit, Rapaim. Mazé Rapaim, c'est un dieu de, comment on dit? Manyanim. C'est quoi Manyanim? Manyanim, c'est quoi, ma Michel?
C'est un Dieu qui attend avant de punir. Et Rapaim, Verav Chesed. Et c'est un Dieu qui donne beaucoup de Chesed. Vehemet. Et c'est un Dieu qu'en vérité, il est droit. Et Emet. Quand tu fais une bonne chose, il te paye directement. Notzer Chesed. C'est quoi Notzer Chesed? C'est qu'en vérité, il crée le Chesed, il le garde. C'est-à-dire quoi? Quand tu as fait un Chesed toi, il n'est pas instantané. Il est non seulement payé au comptant maintenant, mais il sera payé dans les générations et les générations après. Il n'est pas maintenant. Le Chesed que tu fais, il est quoi? Toi, quand tu fais une bonne action, Hachem, il garde cette bonne action-là et il la perpétue. Et il donne le salaire de la bonne action dans les générations. La Halafim, et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ce Chesed-là que tu fais toi à la Shnei Halafim de Roth, au 2000, jusqu'à la 2000e génération. Ça veut dire, c'est sans limite. Nosé avant ma pécha. J'entends rien. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Ah. Ma femme est à l'hôpital, frérot. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Le matin, je pris les enfants à l'école. Nosé avant ma pécha. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il porte tes fautes. Quand tu fautes, toi, tu fais des bêtises volontaires ou involontaires. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il les porte. Il les garde. Nosé avant ma pécha avec Khata'a venake. Azak, bravo. Et quoi? Et il prend les fautes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il annule la faute entièrement. Il annule. Il annule pas entièrement, non. Un homme, on a vu quoi? On a vu avec le mot d'or. Quand Hachem punit, il punit pas d'un coup. Il punit les hâtes. Il punit doucement. Poké d'abord la faute albanim vers benebanim. Et il dit que quand les enfants vont suivre la trace de leurs parents, c'est là que Hachem il punit. Quand ton fils il te suit dans le mauvais chemin, c'est là que Hachem c'est pas bon. Jusqu'à la 3 millième, jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire en vérité, on a vu que quand tu fais du chesed, on a dit jusqu'à combien de génération, on regarde, jusqu'à 2000 ans après. La 20e génération. Et quand tu fais une mauvaise chose, que jusqu'à la 4e génération. Donc en vérité, la bonne mida, quand tu fais une bonne chose, c'est 4 fois plus fort, 4 fois 4, 5 fois plus fort qu'en vérité, la mida mauvaise. Quand tu fais une mauvaise chose, jusqu'à la 500e année après, on le garde, pas monsieur. Et si les enfants ils le tiennent, là ils se punissent. Mais quand tu fais une bonne chose, jusqu'à la 2000e année après, on garde le chesed et on le perpétue. Et les gens qui sont après toi seront récompensés à toi. Voyez, Maïa Moshe. Et Moshe il s'est empressé parce que. Moshe il voit quoi? Moshe qu'est-ce qu'il voit? Moshe il voit Hachem passer devant lui. Voyez, Maïa Moshe. Il s'empresse. Voyez, Kodar Tzava Eshtachu. Et il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu. Voyez, Omer il dit Hachem, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'il te plaît Hachem, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'il te plaît Hachem, accompagne-nous en Israël. Ne laisse pas un malach nous accompagner. Qui a amke chez Orefou. Parce que le peuple que j'ai, il est chez Orefou. Il est dur. Ils ont la nuque dure. Ok? Mais Salarta, je t'en supplie, pardonne-nous de la faute. On a fauté, pardonne-nous. Ou le hatatenu. Et fais-nous hériter de la terre d'Israël. Vayomer, il dit, Iné Anochi. Voici, je vais faire avec toi une alliance. Koret Berit. Je vais faire une alliance avec toi. Neget Kolamecha. Et Senif Larod Asher Lo Nivreu Bechol Haaretz. Je vais créer pour vous des miracles qui n'ont jamais été faits. Contre tous les peuples autres. Je vais faire des miracles par rapport à tous les autres peuples. Vous serez des gens exceptionnels. Asher Ani Oseimach. Je vais tout faire pour vous. Je vais vous faire monter en Israël contre toute attente. Contre des gens qui sont plus grands que vous. Contre une armée plus grande que vous. Shemor Lecha. Garde pour toi. Et Asher Anochi Metzavecha Ayom. Ce que je te dis, je vais faire maintenant. Parce que voici, je vais enlever de la terre d'Israël tous les peuples qui sont actuellement. Je vais les enlever et c'est vous qui allez prendre. Et s'il te plaît, garde cette alliance-là. Qui est misbechotam ditotsun, vet mabeotam shaberun. Il faut que vous cassiez le veau d'or. Il faut tout casser ce que vous avez fait. Qui l'autre parce qu'il ne peut pas se prosterner à un autre Dieu. Qui est Hachem, Hana Hashemo. Parce que Hachem, il veut son kavod. C'est beau ça. Hachem en vérité, il veut garder son honneur. Et il paye, il fait payer à celui qui lui enlève son honneur. C'est très important ça. Velakarta mi belotav, velazavenu, veiznu balecha harecha, Elohim asecha odaselecha.
Et vous ne ferez aucun dieu en ferraille. Oh, maintenant, on parle de Sukkot. Parce que là, on parle de Pessah. Et Tragamatzot Tishmor. Et vous ferez la fête de Pessah. Shivat Yamim Tochal Matzot. Pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. Asher Tiviticha le Moed Chodesh Aviv. Que vous ferez Pessah quand on est au printemps. Ki Chodesh Aviv Yasamim Israël. Parce que c'est au printemps, en Nissan, que vous êtes sortis d'Égypte. Kol Peter et Chemli. Et tous les aînés, tous ceux qui sont aînés animal, vous les garderez. Ou Peter Hamor. Et tu travailleras pendant 6 jours, et le 7e jour, tu te reposeras. Et tu feras aussi Hag HaShavuot, Bikurei Amatecha, Lo Tishhat. Je vais tout écrire ce que tu as écrit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il se fut que Moshe Rabbeinu est resté 40 jours, 40 nuits avec Akadosh Baruch Hu. Il n'a ni mangé ni bu. Et il a écrit les 10 commandements sur les tables de la loi. Et quand Moshe est descendu à Kippour, et voici que tout le monde avait Moshe Rabbeinu avec une face qui était extraordinaire, une face qui était illuminée, et ils sont tous revenus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à faire la tente en dehors du camp, et les gens allaient en vérité demander conseil à Moshe. Et après, qu'est-ce qu'on voyait? On a vu que Yitro il est venu, et qu'il a conseillé Moshe pour en vérité qu'il fasse des délégages. Et après, on finit la paracha avec le fait que Moshe Rabbeinu est descendu, voire avec le deuxième du commandement. Donc,